700 000. Non, ce n'est pas le montant de mes gains à la loterie, non. 700 000, c'est le nombre de filles avec qui je cohabite chaque jour. Mes filles, c'est ainsi que j'appelle mes abeilles. Je suis apicultrice depuis 5 ans, à mes heures perdues, et c'est mon mari Denis qui m'a donné la fibre. Les abeilles, j'y connaissais rien. Et plus je les découvre, plus elles font mon miel. J'apprends beaucoup d'elles. Ce qui me fascine le plus chez elles, c'est leur efficacité collective. Aucune chance qu'une abeille rassemble ses collègues dans une salle en leur disant « Hé les filles, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux travailler ensemble ?» Non, aucune chance. La ruche est un modèle abouti du travailler ensemble. Alors je me suis amusée à faire un parallèle avec l'entreprise, à comparer une boîte avec une ruche. Les chefs, d'abord. Dans une ruche, il n'y a pas de DG. Mais il y a une reine. Alors, la reine. Allez, je vous fais mon Stéphane Bern, 3 secondes. La vie royale chez les abeilles. Vous voilà sélectionné. De larves lambda, vous êtes éligible au titre de reine. On vous nourrit de gelée royale, le must. Un jour, vous êtes la première à sortir de votre cocon. Naturellement, vous commencez par assassiner vos potentiels rivales. Le titre de reine vaut bien quelques mises à mort. Puis, vous vous préparez pour le vol nuptial. Le grand jour arrive, vous vous envolez pour rejoindre votre prince charmant. Et là, au rendez-vous, ils sont 3000. En guise de lune de miel, une fécondation par 20 mâles bien virile. Retour à la ruche, la couronne un peu de travers. On vous a bien eu. En fait, vous n'êtes qu'une pondeuse. Non, la reine n'est pas là pour tout diriger, orchestrer, porter les grandes orientations de la ruche, avoir une vision à 10 ans, à 20 ans pour la planète. Mes abeilles ne connaissent pas la hiérarchie. Dans une ruche, pas de chef. Alors, dans une boîte, pour mieux travailler ensemble, il faudrait ne pas avoir de chef. Ah, mais la reine a une particularité. Quand elle ne pond pas, elle se balade dans la ruche. Elle va au contact de ses filles. Et devinez ce qui se passe? Les abeilles lui font de la lèche. Littéralement, elles lèchent la reine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la reine sécrète une odeur qui attire fortement chaque abeille, et chacune d'entre elles s'imbibe de cette odeur. Et par cette phéromone, la reine va délivrer 2 messages. Le premier, « Hé les filles, pas la peine d'élever notre reine, moi je suis là. Concentrez-vous sur la production de miel. » La reine oriente l'activité. Deuxième message, cette odeur, c'est le liant entre les abeilles, leur identité. La reine assure ainsi la cohésion de l'essaim. Finalement, une reine de ruche ou un dirigeant de boîte, ils ont un peu les mêmes rôles. Préparer la relève, orienter l'activité, entretenir la cohésion, garantir l'identité du groupe et le fait que chaque individu adhère à cette identité. Bon, allez, on va les garder quand même, nos dirigeants. Toujours est-il que dans ma ruche, il n'y a toujours personne pour diriger 50 000 individus, pour contrôler le travail. Il doit bien y avoir un truc. C'est peut-être leur organisation. Comme une boîte, une ruche a besoin de travailleurs pour la faire tourner, de miel, pour les nourrir. Pour ça, les abeilles sont réparties en 7 métiers. Les nourrices, les nettoyeuses, les cirières qui construisent des rayons, les manutentionnaires, les ventileuses, les gardiennes et enfin les butineuses. Chaque métier est indispensable à l'ensemble. C'est la combinaison de tous ces métiers qui permet à la ruche de survivre. En fait, les abeilles fonctionnent en anneaux olympiques. Les métiers sont interdépendants les uns des autres et s'exercent de façon coordonnée. Chez le roi Merlin, si on fait un truc tout seul dans son coin, ça rime à rien.
Parce que pour qu'un produit serve un client, il faut d'abord qu'il soit acheté, que son prix soit fixé, que son emplacement soit pensé, qu'il soit acheminé dans le rayon et finalement qu'il soit vendu. Nous aussi, on fonctionne en anneau olympique, en interdépendance, en nous coordonnant. Alors ok, jusque-là, que des points communs. Et pourtant, une abeille cirière, donc celle qui construit les rayons, ne dira jamais « Tiens, celui-là, ce rayon-là qu'on a construit à 5, je vais faire penser que c'est moi toute seule qui l'ai fait, ça va booster ma carrière. » Ou alors, ouais, c'est pas juste, la butineuse a le droit de sortir. Nous, on est confinés dans cette boîte. Si c'est comme ça, moi, je fais le minimum syndical. Ou encore, hé Mireille, t'as vu comment Maya se pavane depuis qu'elle est passée à la log? Vu la gueule de ses rayons, on se demande vraiment comment elle a eu sa promo. Ou encore, bah voilà, ça plante encore à cause de la log. Elles vont voir le bad buzz que je vais leur faire. Non, jamais, parce qu'il y a un truc assez incroyable. Chaque abeille, dans ses 4 semaines de vie, va passer successivement par chaque métier. Aucune incertitude sur son avenir, aucune jalousie, aucune compétition, aucune frustration. Elle sait qu'à chaque instant de sa vie, elle est là où elle doit être, là où elle exprimera ce pourquoi elle est faite. Se sentir un pour faire un avec les autres. En tout cas, dans une ruche, ça s'engueule pas, ça bosse. Quand il pleut, par exemple, on ne voit pas les butineuses à la machine à miel en train de discuter. Tu connais pas la dernière? Il paraît que la reine a eu un amant, enfin 6 amants en même temps. Non, les butineuses vont voir leurs collègues. Salut les filles, on peut vous aider? Ici, c'est le projet de la ruche qui prime. Les abeilles s'adaptent pour être utiles, quitte à changer de métier, le temps d'une averse, quitte à tout lâcher pour soutenir les gardiennes en cas d'attaque. Là, chaque abeille quitte son poste et va au renfort aux côtés de ses collègues. Imaginez un peu la fête des envies. On lâche tous nos PC, on descend un magasin et à nous la guerre du chiffre. La solidarité, c'est la philosophie des abeilles. Solidaire. Parce qu'elles font partie d'un ensemble indivisible. Isolée, une abeille meurt, comme une cellule en dehors d'un corps. L'utilité des autres lui est vitale. Son utilité est vitale aux autres. Utile. Dans une ruche, il n'y a pas d'abeille fainéante, genre celle qui se planque, qui fait semblant de bosser, mais qui se la coule douce. D'ailleurs, ça existe. Hein. Par exemple, chez les fourmis, il y a des profiteuses qui jouent les cigales. Chez les abeilles, non. Pas d'abeilles inutiles. À ce sujet, il faut quand même que je vous parle des mâles. Quand ils ne sont pas en bande à courtiser une jolie reine, ils n'ont dans la ruche qu'une seule mission, ventiler. Ils brassent de l'air, quoi, pour maintenir la bonne température dans la ruche. Mais au début de l'automne, les températures baissent. Il n'y a plus besoin de clim dans la ruche. Et dans la ruche, ça donne un peu ça. C'est qui ce mec-là qui brasse de l'air Il sert juste à nous, il traîne dans nos pattes, il ne sert pas à grand-chose. En plus, il faut le nourrir, il nous coûte du miel. Ces mâles seront mis à la porte. Ceux qui résisteront prendront un coup de dard dans le dos. Dans les 2 cas, c'est la mise à mort. Pas de sentiment chez les abeilles. Dans une ruche, solidarité rime avec utilité. Alors j'en vois certains rire quand je fais parler mes abeilles. Je pense même en se disant « ouais, non, mais une abeille, ça ne parle pas ». Alors c'est vrai, oui, non, une abeille, ça ne parle pas. Mais elles dansent, elles se touchent les antennes, elles émettent des phéromones. Et sans parole, elles vont échanger des informations d'une précision incroyable. Message 100% efficace. Et il y a toutes les informations utiles. Pas une de plus, pas une de moins. Le message est répété dans la ruche, la rumeur enfle. Aucune déformation du message. Sur les dizaines de butineuses qui s'envoleront, 100% atterriront pile sur les fleurs en question. Moi, ça me scotche, parce que chez nous, les humains, entre ce qu'on veut dire, entre ce qu'on peut dire
ce que l'on dit, ce que l'autre entend, ce qu'il écoute aussi, ce qu'il comprend, ce qu'il retient, ce qu'il transmet. Au final, il y a quand même pas mal de déperditions et de transformations. Alors moi, ça m'émerveille qu'on puisse quand même tous travailler ensemble. Dans chacune de mes ruches, mes filles sont 50 000, mais ne font qu'un. Et je crois que leur secret, pour si bien travailler ensemble, c'est l'unité. L'unité basée sur la cohésion, l'interdépendance coordonnée, l'engagement de chacun, la solidarité utile et la communication efficace. Et moi, dans tout ça, mon anneau de prédilection, c'est la communication efficace, celui où j'apporte le plus. Et vous, dans cette unité, quelle part prendrez-vous? Allez, je vous laisse choisir. Merci.